Bonjour à tous, bonjour Daniel Gibbs. Bonjour. Vous êtes le président de la collectivité territoriale de Saint-Martin. Saint-Martin balayé il y a tout juste 2 mois par le cyclone Irma, 11 morts. Alors avant toute chose, comment va Saint-Martin aujourd'hui ? Saint-Martin se relève petit à petit. Toute la phase de déblayage, de réparation de certaines choses pour redonner une vie à peu près normale à l'ensemble de la population. Toute cette phase a été accomplie et aujourd'hui on est dans l'attente de la reconstruction. Alors normal, ça veut dire qu'il y a un réseau d'eau, il y a un réseau d'électricité qui fonctionne. Oui, alors pour le réseau d'électricité, on est à 100%. D'ailleurs, les équipes qui ont travaillé très vite et ont permis à l'ensemble du territoire d'être alimenté en électricité. Le réseau d'eau a été un petit peu c'était un peu plus difficile à mettre en œuvre parce que ça a été vraiment très abîmé. Il y a tout à refaire de toute façon. Et aujourd'hui, il manque à peu près 20% de la population qui n'est pas desservie en eau. Alors justement, de quoi aujourd'hui Saint-Martin a le plus besoin, urgemment ? Alors j'ai presque envie de dire de tout. Comme ça c'est clair. Non, Saint-Martin a besoin aujourd'hui d'avoir tout ce qui est dispositif législatif ou autre afin de permettre aujourd'hui de redémarrer la phase de reconstruction. Savoir que Saint-Martin, la collectivité régie par l'article 74, est compétente en matière d'urbanisme et donc peut délivrer les permis de construire. Mais l'État est compétent en matière d'environnement et donc nous attendons la réglementation sur les plans de prévention des risques pour essayer de faire les choses aujourd'hui un petit peu différemment tout en se souciant de l'aspect touristique de Saint-Martin qui est une île qui vit à 95% de cette économie. Alors on y vient justement. En 2 mois, vous avez eu la visite du président de la République, du Premier ministre, avec un message simple de la part de l'État. Il faut reconstruire, non pas à l'identique, mais autrement, sur des bases plus saines, disent-ils, notamment en matière d'urbanisme et de réseau d'eau et d'électricité. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui et non. Tout dépend de la manière dont c'est interprété. Reconstruire différemment ne signifie pas qu'avant c'était mal fait. Il faut se souvenir que Saint-Martin a subi Luis. Et après Luis, il y a eu des dégâts avec des vents de 280 à 300 km/h. Que les critères ont changé et il y a une nouvelle redéfinition, une nouvelle donne et on a construit en fonction des intempéries qui nous avaient frappés. Aujourd'hui, nous avons un cyclone avec des vents de 400 km/h. Je crois que jamais sur le territoire des Outre-mer, ni même de la terre hexagonale, il y a eu un phénomène aussi lourd et aussi fort. Donc inévitablement, les critères vont changer. Et si il y avait tout de même des choses qui n'allaient pas, visiblement. Oui, puisque vous-même, vous avez fait ce constat. Oui, comme partout ailleurs. Comme partout ailleurs, comme sur tous les territoires. Il y a des choses qui étaient moins bien faites. Aujourd'hui, il faut profiter de ce qui s'est passé à Saint-Martin pour repartir et refaire les choses encore mieux, plus solides, vraisemblablement, mais toujours faire attention à ne pas non plus enrayer le volet économique de ce territoire. Je pense notamment à l'ensemble des hôtels, je pense notamment à l'ensemble de certaines résidences qui sont au bord du littoral. On est une île de 75 km², vous savez, et il n'y a pas beaucoup de territoire, il n'y a pas beaucoup d'espace. On est encerclé par de l'eau, on a des concurrents autour, on a des îles qui, elles, répondent également aux mêmes critères touristiques que notre île, et donc qui vont être de sérieux concurrents pour Saint-Martin à la suite de son redémarrage. Vous voulez dire par là ne pas trop vous empêcher de reconstruire un peu au bord du littoral, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Un petit peu. Je vais vous poser la question, lorsque vous allez en vacances aux Antilles, est-ce que vous avez envie d'être dans la montagne ? Ou est-ce que vous préférez être les pieds dans l'eau ? Il ne faut pas non plus oublier le côté commercial. Pourquoi je dis commercial ? Parce que je le sépare du côté habitation pour y vivre. On a d'un côté un aspect commercial où on peut jouer sur un volet préventif, c'est-à-dire qu'un cyclone arrive, on le sait, 4-5 jours avec les technicités qu'il y a aujourd'hui, 4-5 jours en avance, donc ce qui permet de travailler sur un volet préventif et de faire évacuer les gens. Ce que nous avons fait, nous avons eu 11 morts. Je pense que c'est énorme. 11 morts.
toujours à déplorer, ne serait-ce qu'un mort et à déplorer. Mais en fait, le volet préventif a bien fonctionné puisque nous avons évacué certaines zones que nous avons jugées dangereuses. Et donc, aujourd'hui, ça me permet de dire que, plutôt que de dire on ne peut pas construire, je préfère qu'on travaille sur un volet plus préventif. Alors justement, puisqu'on travaille sur un projet préventif, l'évolution climatique nous oblige à envisager le fait que d'autres cyclones de la même force qu'Irma pourront encore toucher cette zone de la Caraïbe. Est-ce qu'on peut protéger une île comme Saint-Martin aujourd'hui avec ce type de cyclone? Lorsqu'on passe à des vents de plus de 400 km/h, malheureusement, je ne connais pas d'autre moyen que de construire en béton armé. Alors, peut-être que la technicité, peut-être que les nouvelles technologies vont montrer des produits, on a des évolutions dans ce domaine régulièrement, mais aujourd'hui, encore une fois, Irma va changer les critères. Et c'est là aujourd'hui que Saint-Martin est dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va être autorisé, qu'est-ce qui ne va pas l'être. Et à partir de là, on pourra repartir de l'avant. Mais c'est clair que ce qui va être défini pour Saint-Martin va avoir des répercussions sur tous les territoires ultramarins de l'outre-mer. Ouais. 7000 personnes sont parties. Comment on les fait revenir ou comment on fait revenir d'autres résidents? Alors là, je voudrais établir une petite réalité. 7000 personnes sont parties, certes, beaucoup pour sécuriser les enfants. Il faut savoir qu'il y a eu 95% de destruction, autant public que privé. Des domiciles ont été atteints, des toits ont été arrachés. D'ailleurs, la députée de cette circonscription a subi des dommages également. Donc, vous voyez, tout le monde a été touché dans l'ensemble. Et c'est des personnes qui sont parties sécuriser leur famille. Mais ils reviendront. Dans l'ensemble, il y en a beaucoup qui sont revenus. Il y en a beaucoup qui reviennent petit à petit. Alors une partie de la famille, en attendant de remettre en état de marche, reconstruire la maison, reconstruire le business. Donc nous, on s'est donné un an pour remettre les choses d'équerre et refaire un comptage de ceux qui seront revenus et ceux qui ne reviendront pas, car il y en aura malheureusement qui ne reviendront pas. Dernière question, Saint-Martin vit à 80% du tourisme. Combien de temps il faudra pour reconstruire ce secteur touristique qui est vital pour Saint-Martin? Alors moi, je me plais à dire 95% puisque c'est une mono-industrie. Nous vivons du tourisme depuis toujours et je crois qu'il faut, dans le tourisme, c'est une matière qui est très sensible et il faut le discours de la réalité, le discours de la vérité. Nous ne voulons pas accueillir une clientèle et leur offrir un produit qui ne ressemble pas à Saint-Martin et qui n'est pas adapté à Saint-Martin. Nous voulons, et c'est pour cela que je me suis réuni avec mes socioprofessionnels, les hôteliers, et je leur ai demandé, la vérité c'est quoi? La vérité c'est qu'on a un an pour se reconstruire et on préfère attendre la saison 2018-2019 pour vendre un produit qui est digne de Saint-Martin, qui est à la hauteur de ce territoire, et ne pas vendre quelque chose où il y aurait de la déception et qui pourrait être très préjudiciable pour notre territoire. Donc on ne peut pas diversifier le produit touristique? Bien sûr, c'était le but de l'équipe que je représente en arrivant au pouvoir, en disant nous allons essayer de diversifier, mais sur un territoire qui est déjà basé à 95% tourné vers du tourisme, la pêche, l'agriculture, les nouvelles technologies, mais ça prend du temps à redévelopper, ça prend du temps à diversifier. En attendant, l'économie première qui fait tourner ce territoire, c'est essentiellement le tourisme. Donc un an à peu près? On se donne un an. Les saisons sont à cheval sur deux, hein, c'est de décembre à mars-avril, donc saison 2018-2019. En attendant, certaines choses vont réouvrir. En attendant, l'activité va reprendre, car c'est aussi le principe du plan Phoenix qui parle de nouveau redémarrage. Et donc, au fur et à mesure, on dévoilera ce qui a été fait et notre capacité de recevoir. Je tiens à préciser quand même que les 2 aéroports sont ouverts. 50% de l'activité au côté hollandais au niveau de l'aéroport est maintenue sur des vols. Air France a repris une liaison directe. Le petit aéroport régional de Grand Case qui a opéré pendant que Julienne a été fermé reste opérationnel. Voilà, les choses bougent à Saint-Martin. On s'est retroussé les manches et on va de l'avant. Voilà, c'est le bon message. Merci beaucoup, Daniel Gibbs. Merci.